12 semaines après le lancement de la saison 18 de L'amour est dans le pré, M6 en dresse le bilan les lundis 13 et 20 novembre. Télé Loisirs fait le point. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et l'amour est dans le pré ne coupe pas cet adage. La saison 18 touche en effet à sa fin, après 12 folles semaines à l'antenne de M6. Les lundis 13 et 20 novembre, les fidèles du programme de dating champêtre retrouveront les agriculteurs de cette moisson 2023 pour dresser le bilan de leur quête sentimentale. S'il était 14 lors de la diffusion des portraits en début d'année, ils ne sont plus que 12 à se présenter devant Karine Le Marchand. Baptiste a en effet abandonné avant les speed dating, tandis que Stéphane a trouvé l'amour en dehors de l'émission. Fous amoureux ou cœur à prendre, quel est le bilan amoureux de cette saison? Anaïs, l'amour est dans le pré 2023, avec Thomas, si est fini. Si Anaïs a vite mis un terme au séjour de Romain chez elle, alors qu'il était son gros coup de cœur, elle s'est ensuite rapprochée de Thomas. Tous deux semblaient sur la même longueur d'onde, au point que le Suisse a prolongé son séjour en Corrèze. Pourtant, si est seule que l'éleveuse de chèvres est venue au bilan. Ça a duré plus d'un mois après la fin du tournage, a expliqué la jeune femme de 36 ans. Et d'ajouter, les envies et les désirs ne sont pas toujours les mêmes. Plus on discutait, moins on se comprenait sur les projets de vie, sur le travail. On n'avait pas envie de perdre plus de temps ou de se faire plus de mal, a-t-elle indiqué. Triste et déçue de cette issue, Anaïs tire tout de même un bilan positif de sa participation à l'émission qui lui a ouvert des perspectives. Elle est d'ailleurs devenue amie avec un de ses prétendants, Ludo, mais leur relation reste purement amicale. Elle cherche un homme entre 35 et 42 ans. Jean-Paul, ADP, rupture houleuse avec Maria entre eux, ça a été les montagnes russes. S'il a longtemps tergiversé entre ses deux prétendantes, il a fini par avouer ses sentiments à Maria. Des débuts de relation tout feu tout flamme avant de s'éteindre à petit feu. Premiers accrochages au sujet de son retard, puis de son manque d'attention. Le voyage en amoureux au Portugal n'a fait que précipiter la chute du couple. Au point de décider d'arrêter là leur histoire. Une rupture actée lors d'un dîner au restaurant, juste avant de draguer la serveuse devant Maria. De quoi se faire épingler par les téléspectateurs et par Karine Le Marchand. David, l'amour est dans le pré, Speed Dating Express au bilan avec Karen face manque de courrier de qualité pour David, la production avait lancé un appel au printemps dernier sur les réseaux sociaux. Pas suffisant, malheureusement, pour que les candidates à l'amour se manifestent. L'aventure s'arrêtait donc là pour David. Ou presque. Karine Le Marchand lui a en effet réservé une première surprise, une lettre d'une certaine Karen. Deuxième surprise, cette professeure des écoles a quitté son Alsace pour rencontrer David lors d'un speed dating express à l'île de Ré. Une première rencontre au cours de laquelle David a proposé à Karen de venir passer un week-end chez lui pour faire connaissance, mais tout doucement, sans brûler trop vite les étapes. La jeune femme a bien honoré l'invitation, s'y est maintenant au tour du franc-comtois d'aller sur les terres alsaciennes de la jeune femme. Pour autant, ils ne sont pas encore en couple mais s'entendent très bien, comme nous l'a confié David. Olivier, l'amour est dans le pré 2023, est toujours célibataire. Les choses ont mal commencé pour Olivier. Laurine, sa prétendante coup de cœur, a annulé sa venue chez lui.
Si est donc uniquement avec Corinne qu'il a passé la semaine. Malheureusement, l'agriculteur ne s'est pas montré particulièrement attentionné à son égard. Corinne a donc décidé de rentrer chez elle. On n'était pas fait pour être ensemble, a tenté de justifier Olivier. Un argument balayé par Karine Le Marchand, selon elle, Olivier n'a pas regardé sa prétendante. Un point noir supplémentaire dans le tableau d'Olivier qui vit une année difficile. Olivier est toujours célibataire. Julien, l'amour est dans le pré, a rompu avec Thibaut. Mais a rencontré quelqu'un après le bilan. Après le départ fracassant de Bastien, Julien pouvait enfin vivre une belle histoire avec Thibaut. Mais lors de sa venue chez son prétendant, les choses ont commencé à se ternir, entre reproches sur leur premier dîner et propos osés devant la maman de son chéri. Pourtant, ils semblaient toujours épris l'un de l'autre lors du dernier épisode. Mais le couple a fini par se séparer quelque temps après la fin du tournage. Venu seul au bilan, Julien réaffirmait ses critères dans le choix de son futur conjoint. Physique, je m'en fous, mais il faut absolument que la personne ait un lien avec le milieu agricole. Si est-il obligé, a-t-il insisté. Mais pas besoin de lui écrire, car depuis le tournage du bilan, Julien a rencontré un petit mec, comme l'indique Karine Le Marchand en voix off. Il prend son temps pour donner toutes les chances à ce nouvel amour de prendre de l'ampleur, conclut-elle. Roméo, ADP, séparé de Sophie, il désire plus que tout être papa entre eux, ça avait été une évidence. Si est donc sans surprise que Roméo avait décidé de poursuivre l'expérience avec Sophie, et conduisant ainsi Clotilde malgré toute la sympathie qu'il avait pour elle. S'il s'entendait très bien avec Sophie, il s'est aperçu qu'il n'éprouvait pas davantage de sentiments pour elle. Quand elle est revenue, un mois après, j'étais content de la voir, mais elle ne m'avait pas manqué, a expliqué le producteur de Fourrage. Un autre point à peser dans sa décision, sa volonté de devenir père. Jusqu'à ma mort, je ne ferai jamais le deuil de la paternité, note de la rédaction, a-t-il assuré. Lorsque Karine Le Marchand lui demande de réfléchir à sa priorité, il répond « Je veux avoir des enfants ». Voilà qui est dit.